j'arrête YouTube. Ça, c'est ce que j'ai dit il y a un an. J'avais décidé ça car je voulais consacrer mon temps dans mes études, mais aussi car je devais réfléchir à quel métier je souhaitais faire à l'avenir. Ça fait un an que j'ai plus sorti de vidéo, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, remettons-nous dans le contexte. Le 17 juillet 2024, je publie cette vidéo dans laquelle j'explique vouloir arrêter YouTube pour les raisons que j'ai citées au début. Finalement, quelques semaines après, tout change. Je mets la vidéo en privé, je termine mon let's play, je commence à faire du storytelling. Bon, les vidéos sont courtes pour du storytelling, disons que j'ai pas fait beaucoup de recherches, et c'est d'ailleurs quelque chose à améliorer je pense, mais ça on va en parler après. Bref, ma dernière vidéo c'est sur l'échec de Boyerland, mais il faut savoir qu'en 2025 j'avais sorti une vidéo qui a été strike 2 fois de suite. Je vous explique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le 23 mars 2025 j'ai sorti une vidéo qui se nomme La vérité sur le Père Noël est un FDP. Cette vidéo a été strike pour droit d'auteur, j'ai donc décidé de retirer la voix de la musique droit d'auteur, et encore une fois elle s'est faite strike. J'ai décidé d'abandonner ce problème jusqu'en novembre 2025, et c'est là où j'ai eu un déclic. Je me suis dit ça va faire un an que j'ai pas sorti de vidéo, faut au moins que celle-ci sorte cette année. Alors j'ai donc remplacé la musique droit d'auteur par une musique instrumentale. J'espère que cette fois-ci la vidéo ne va pas se faire strike, elle sort le 27 décembre. à 17h, n'hésitez pas à aller la voir, la liker et commenter pour me donner du soutien. Maintenant je vais vous parler des feats que j'ai fait cette année. Et oui, car je n'ai pas totalement disparu de YouTube. J'ai participé aux vidéos de Le Titan, Loup-garou Minecraft, court-métrage Minecraft et Fort Boyard Minecraft saison 3. Mais aussi aux vidéos de The Rocket. On est qui, la période de colle, et je participe au GP Explorer 3. Je mettrai leur chaîne et les vidéos que j'ai citées dans la description. Eh mais attendez, j'ai oublié quelque chose. En fait, Le Titan et The Rocket... Ah ouais, donc le mec ça fait un an il a plus sorti de vidéo et il veut balancer des infos comme ça. Le mec est tellement autiste qu'au lieu de sortir une bonne vidéo, il préfère faire un vieux récap sur son année 2025 alors que personne lui a demandé. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Et puis déjà, allez vous faire foutre, c'est déjà bien que je sorte au moins une vraie vidéo cette année. Une vraie vidéo? Pour le coup, je suis d'accord avec Rocket. À quand la vidéo sur Amixem? Frérot, ça fait plusieurs mois que tu nous la teases, y a toujours rien. Merci de spoiler la vidéo en tout cas, j'y viens justement. Avant de parler de cette fameuse vidéo, tout d'abord laissez-moi vous update par rapport à ma vie personnelle et professionnelle. Durant cette année, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir et c'était pas évident. J'ai bel et bien consacré mon temps dans mes études, d'ailleurs j'ai obtenu mon bac en juillet 2025. Après le lycée, j'ai totalement changé de formation, malheureusement cela ne m'a pas plu donc j'ai arrêté. J'ai passé des tests afin de me réorienter et actuellement je recherche des formations et des métiers dans l'audiovisuel et le multimédia. Je me suis aussi récemment inscrit au permis, cela va me permettre de pouvoir me déplacer. Concernant la vidéo sur Amixem, elle sortira en 2026. J'ai pas de date précise pour l'instant, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que j'ai essayé de trouver des idées de vidéos cette année et qu'il y en a certaines qui ont été totalement abandonnées. Je suis en train de réfléchir à l'avenir de ma chaîne et j'aimerais vraiment la reprendre en main et aussi peut-être proposer d'autres contenus que le storytelling. Justement, j'ai posé une question à différentes personnes qui regardent mon contenu. La question est, que dois-je améliorer sur ma chaîne ou et mes vidéos? Regardons leurs réponses ensemble. J'en ai regardé qu'une. Bah j'ai rien à dire, hein, concrètement je m'en bats les couilles. Franchement, il n'y a rien à redire. Hein. C'est juste que, en soi, si je devrais te conseiller un truc, c'est pas contre toi, mais apprendre à un peu mieux articuler. Dans la vidéo Boyerland, essaye d'apprendre à articuler, voire même refaire tes scènes plusieurs fois. Tu reprends à chaque fois tes scènes, tu fais peut-être 5 ou 6 prises, et après tu les écoutes, tu te dis ah celle-là elle est meilleure, ah celle-là elle est bien. Comme ça tu t'entraînes, jusqu'à ce que vraiment tu te dis ah ouais celle-là elle est pas mal. À force d'entraîner, dire la phrase, tu répètes, et tu vas choper le mouvement. Donc vraiment, c'est juste ça à te reprocher, c'est vraiment l'articulation et essayer d'avoir une voix un peu plus compréhensible. Sinon en soi rien à dire hein, sur ton contenu, franchement le change pas, il est bien. Juste vraiment c'est ça, l'articulation. Alors, je vois que tu commences à te brancher au storytelling et t'en as fait 2. Et pour l'instant, c'est pas mal, genre c'est un bon début. Mais il y a des trucs à améliorer, genre faut approfondir un peu plus les recherches, faut donner plus d'arguments, plus d'exemples, faut mieux illustrer tes arguments. Faut des conclusions pas bâclées, hein, des conclusions un peu plus longues, hein, parce que conclusion de la dernière vidéo c'était la chute d'audience. Et ça ne reviendra pas. Non, bah non, je développe, non. Je fais tout sur KineMaster, ça va pas. Faut que tu te mettes sur un autre moteur de montage, genre CapCut, tu vois. Genre... Et concernant le gaming, bah faudrait déjà pas filmer son écran avec son tel, quoi. Faut investir un peu plus, tu vois, pour pouvoir filmer l'écran de ta Switch ou de ce que tu as. Mais sinon, c'est pas mal pour l'instant. Genre en gros, j'ai l'impression que ça se développe, mais t'as arrêté, genre pile quand c'était en train de se développer, quoi. Donc tu vois, faudrait refaire des vidéos et faire une bonne grosse vidéo
parce que pendant un an t'as rien fait. Change de logiciel de montage, approfondis plus tes vidéos storytelling, et si tu veux faire du gaming, trouve quelque chose pour filmer ton écran. Mais sinon, pour l'instant, ça va. Ton montage est quali, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Tu te démerdes bien avec l'exemple de Borderlands, ton montage prononcé passe bien vu le fait qu'il n'y ait pas non plus 30 000 infos à donner. Pour améliorer par contre, pour les passages au-dessus de film, hésite vraiment pas à refaire les prises pour avoir une shot et pas un plan où t'es obligé de couper au milieu. Voir ta tête se téléporter sur le côté, ça rend vraiment mal. Niveau écriture, j'ai l'impression que tu t'improvises pas mal devant la caméra, alors écrire un truc entier pourrait être favorable, d'autant plus pour du storytelling. L'improvisation peut réussir, mais faut la bosser et t'y es pas encore. Et dernier truc, même si c'est compliqué à décrire, enrichir le vocabulaire des vidéos pour aider, parce que je trouve ta façon de parler un peu enfantine, et ça nuit au rythme et à l'immersion. Alors, j'ai remarqué tout d'abord que t'étais clairement pas assez actif à mon goût. Après, voilà, c'est je critique, mais je sais que c'est pas facile et qu'il y a beaucoup d'empêchements, etc. Mais quand on voit que la première vidéo de 2024, c'est en avril, et en plus, pour un poisson d'avril, une vidéo de 8 secondes, ouais, c'est un peu bof. Hein. Ensuite... Donc plus d'activité, voilà, faudrait plus d'activité, même si c'est un peu difficile, je sais, hein, moi le premier, enfin, je me sens bien placé pour le dire, en tout cas, ultra compliqué d'être actif. Ensuite, moins de gameplay classique, genre du let's play Mario, Mario Maker, ouah, vas-y. C'est pas mon style de vidéo, franchement, c'est franchement pas mon style, c'est pas mon truc. J'ai aussi noté plus de vidéos storytelling développées en majuscule, genre avec un contenu plus long, c'est-à-dire pas des vidéos de 5 minutes. Très mal placé pour le dire, hein, finalement. Et une conclusion mieux détaillée. Par exemple, j'ai un exemple précis. Vendredi 13, la conclusion. Franchement, elle nous avance pas des masses. C'est... En fait, la vidéo en soi est intéressante, mais la conclusion, elle est censée nous apprendre des trucs et faire conclure, hein, finalement. Et tout ce que t'as fait comme conclusion, c'est un peu le titre de la vidéo. Enfin, un peu l'intro, quoi. T'as expliqué un peu ce que c'était le vendredi 13. Et là, tu l'as réexpliqué dans la conclusion. Et j'ai trouvé ça bof, t'aurais mieux fait de vraiment nous apprendre quelque chose dans la conclusion et que ça nous amène vraiment quelque part. Parce que là c'était un peu une vidéo à titre informatif, c'est-à-dire que c'est comme si tu regardais les infos à la télé quoi. Et j'ai noté aussi pour toujours rester dans le plus d'activité, j'ai noté moins de perfection. On n'est pas parfait, une vidéo sera jamais parfaite, on aura beau la peaufiner pendant des mois et des mois, il y aura toujours des petites erreurs par-ci par-là et ça sert à rien. Vaut mieux être actif que sortir une vidéo parfaite tous les ans quoi. Merci pour vos avis, je prends note évidemment. Toutes les personnes que vous avez vues ici, leurs liens seront en description. Avant de partir, j'aimerais revenir sur la vidéo à bientôt. Dans ce que je dis, il y a du vrai et du faux, à cause de certains imprévus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la vidéo en privé. Si je devrais améliorer ça, je pense que le mieux serait d'être sûr que ce soit l'arrêt définitif. Ça éviterait du coup les imprévus. Enfin bref, croyez-moi, 2026 sera la renaissance de ma chaîne. En tout cas, je l'espère et je mettrai tout en œuvre pour que ça le soit. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, c'était Agent Spike, ciao.